Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette session gratuite Transformer votre relation à la nourriture. Mon histoire, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai commencé? Comment est-ce que j'ai... depuis l'âge de 14-15 ans, 14, 15, 16 ans, j'ai ce désir d'être mince. Et je dois dire qu'à ce moment-là, c'était vraiment une obsession. Et je mangeais pour 4 à ce moment-là. Donc, ma façon à moi d'essayer d'être mince et d'avoir le ventre plat, c'était de me purger à chaque jour. Merci de fermer votre microphone pour ceux qui viennent d'arriver. OK, je vais avoir mute on. OK, cool. Alors, c'était la petite tangerine à chaque matin, ça fonctionnait pas. C'était la purge au jus de pruneau. Voilà, c'était ça. Et j'ai essayé par la suite toutes sortes de techniques, toutes sortes d'approches à combinaison alimentaire parce que je mangeais tellement. Je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je peux trouver qui va faire en sorte que je peux manger la quantité de nourriture que je désire sans nécessairement avoir à prendre de poids ou à garder une minceur. Et c'était, les combinaisons alimentaires. Et encore là, c'était contraignant pour moi. J'ai essayé les régimes du groupe sanguin, c'est encore plus contraignant. J'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé de manger plus de légumes pour ainsi faire en sorte que je mange moins du reste. Bref, j'ai tenté plein de choses. Je revenais toujours à ce qui était là. Jusqu'à ce que j'arrive à Access et que j'ai appris que notre corps a une conscience. C'est-à-dire que notre corps, c'est... Oui, bonjour. Notre corps, c'est ce qu'il désire manger. Notre corps, c'est ce qu'il désire boire. Notre corps, c'est ce qu'il désire, voilà, les crèmes à porter, même les vêtements. S'il désire faire de l'exercice, s'il est fatigué ou non. Et j'ai commencé à intégrer ceci dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans les sports, au niveau de l'exercice, est-ce que je suis fatiguée ou non? Est-ce que c'est... et parfois, j'avais l'impression que j'étais fatiguée quand j'ai posé la question à mon corps. Mon corps n'était pas fatigué. Donc, ça m'a amené à une réalité totalement différente, à me vivre de façon différente. J'ai réalisé que ma façon de me vivre allait à l'encontre de ce que mon corps désirait. Et j'ai changé au fur et à mesure. Ça fait quand même depuis décembre 2012. Ça fait quoi, 4 ans et demi maintenant? 2017. Oui, c'est ça. 4 ans et demi, bientôt 5 ans, que j'ai inclus la conscience de mon corps dans ma vie. Et je l'ai fait aussi avec la nourriture. Parce que ce que je réalisais aussi avec la nourriture, c'est que je cachais quelque chose de moi dans la nourriture. Je maintenais en place des traumatismes du passé avec la nourriture. C'est-à-dire que quand une personne a vécu des traumas dans sa vie et qu'elle va par la suite vivre des situations qui vont lui rappeler ce trauma-là, qu'est-ce que la personne va souvent faire? Va aller devant le réfrigérateur, va vouloir se calmer avec la nourriture, va vouloir apaiser quelque chose, va vouloir contrôler quelque chose en elle par rapport à ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que ce que je faisais, c'est que je maintenais en place, je maintenais réel les traumas du passé en continuant de me nourrir, alors que tout ceci, ces traumas-là que j'avais vécus dans ma vie, était une énergie, était simplement une énergie et grâce à Access Consciousness, si vous connaissez, on a cette merveilleuse formule magique, baguette magique, qui est la formule de déblayage. Et si vous ne connaissez pas la formule de déblayage, je vous invite à aller sur le site d'Access. Voilà, sur YouTube, dites la formule de déblayage d'Access, vous allez voir plusieurs personnes ont déjà fait des vidéos par rapport à ceci. Voilà. Donc, j'ai commencé, et en incluant mon corps,
dans la relation à la nourriture, j'ai réalisé combien de fois je mangeais, je croyais que j'avais faim, mais que le corps n'avait pas faim. C'était, wow, j'avais l'impression que j'avais, moi qui croyais avoir faim, alors que mon corps voulait parfois juste boire, voulait bouger 5 minutes, faire de l'exercice, parce que c'est ça, notre corps, dans sa façon qu'on peut communiquer avec lui, c'est à travers l'énergie. Et que le corps ait faim, que le corps ait soif, qu'il désire faire de l'exercice, qu'il désire aller au lit, dormir, ou même qu'il désire du sexe, hein? Il va vous envoyer ceci sous une forme d'énergie. Et c'est la même que lorsqu'il a faim, lorsqu'il a soif, lorsqu'il veut faire de l'exercice ou lorsqu'il veut dormir. Donc, combien de fois est-ce que dans ma vie, j'ai mangé alors que je croyais avoir faim, mais c'était pas la faim. Mon corps désirait autre chose. Donc, c'est vraiment ici comment on fait pour faire la différence. Mais c'est à demander au corps. Et comment fait-on ceci? C'est premièrement établir un lien avec notre corps. C'est-à-dire de lui demander de nous montrer qu'est-ce que c'est un oui et qu'est-ce que c'est qu'un non. Voilà, Martine nous dit toujours pas de son. Je ne sais pas quoi te dire, Martine. Clique sur le microphone. Désolée, c'est que quelqu'un n'a pas de en bas. À gauche. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, merci d'enlever votre microphone, en tout cas de vous mettre... T'as mangé chez eux, là? Cool. Voilà, cool. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, avec votre corps, d'établir la communication avec lui. Et c'est de demander au corps, voilà, ce qui est un oui et ce qui est un non. Parce qu'on pose des questions au corps pour qu'il nous réponde oui ou non. Du style, corps, as-tu faim? Voilà. Et moi, ma façon de faire, c'est vraiment c'est comme si j'expire pour laisser l'espace à mon corps pour me répondre. Et pour mon corps, ce qui est un oui, c'est vers l'avant. Et quand c'est un non, il va vers l'arrière. Et pour certains, c'est le contraire. Et il y en a d'autres pour qui ils le font avec la kinésiologie. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui est important pour vous, il y en a pour qui c'est une sensation, une énergie qui est différente dans le oui, et pour d'autres, une énergie qui est différente dans le non. Donc voilà, je vous invite ici à explorer ceci avec vous-même. Mais moi, j'ai commencé avec des vêtements. Je ne pouvais pas commencer à avoir cette communication-là avec la nourriture parce que j'étais tellement attachée à la nourriture. Je désirais tellement que mon corps réponde d'une certaine façon. Donc, j'ai commencé avec des vêtements. Parce que, bon, que mon corps veuille porter cette chemise ou cette blouse ou ce gilet, j'avais pas de point de vue. Et comment on fait ceci? Bon, je vais me lever et je vais démontrer. Voilà, j'ai ici un verre d'eau. Je vais mettre de côté pour pouvoir... Et là, je fais le vide. Corps, veux-tu avoir de l'eau? Voyez-vous, mon corps va vers l'avant. Donc, ça veut dire que mon corps désire boire de l'eau. Et j'ai emmené mes chips. Corps, est-ce que tu veux avoir des chips? Non, mon corps ne veut pas de chips. Est-ce que tu désires avoir, parce que, voyez-vous, j'ai du chocolat au lait et du chocolat noir. Parce que parfois, mon corps veut un ou l'autre. Est-ce que tu veux du chocolat au lait, corps? Non. Est-ce que tu veux du chocolat au lait, du chocolat organique? Non. Du chocolat noir? Non. OK. Donc, c'est vraiment de jouer avec ceci et c'est vraiment ici de vous permettre de recevoir. C'est de... Et peu importe, c'est d'être dans cet espace où est-ce que vous permettez à votre corps de communiquer avec vous, de répondre à ce que vous lui demandez. Je me souviens qu'au début, lorsque je faisais ceci avec les vêtements, j'étais dans un rythme de vie effréné. Go, 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 go. Et pour pouvoir
me permettre de recevoir la réponse de mon corps, il fallait que je me calme, que je laisse un certain espace, voilà, que j'attende un peu, que voilà, je me calme pour ensuite pouvoir recevoir la réponse de mon corps. Et cool. Donc, tous les points de vue qui vous maintiennent, tous les points de vue qui vous maintiennent à recevoir les messages de votre corps d'une certaine façon, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un deuxième? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyond. Voilà. Je viens d'utiliser la formule de déblayage. Pour ceux qui la connaissent, vous la savez, mais ceux qui ne la connaissent pas, voilà, c'est une formule. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer, mais et en même temps, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas l'expliquer au long, mais c'était créé pour justement contourner l'esprit logique, le mental, pour aller là à la source, là où se trouve tout ce qui nous garde dans la limitation, tout ce qui maintient en place ces schémas qui nous maintiennent, voilà, dans ce qu'on désire changer dans notre vie. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment quand j'ai pris conscience de ceci avec mon corps, que mon corps, je pensais qu'il avait faim et que j'avais vraiment ce sentiment, cette énergie, cette émotion, j'ai faim, mais que le corps me disait non, c'était « Wow, qu'est-ce que c'est que ça? » Parce que j'avais tellement l'impression que j'avais faim et pour réaliser que c'est pas mon corps, c'est des énergies qui sont dans mon corps. Et quand je libérais ces énergies, ce désir de manger quittait mon corps. Doreen Virtue, Doreen Virtue, je ne sais jamais comment dire en français, mais je parle à chaque fois que je dis Doreen Virtue, les gens comprennent. C'est cette personne, c'est cette Américaine qui a écrit le livre en anglais Losing Your Pounds of Pain. Et je sais qu'elle l'a écrit en français. Libérez-vous de vos souffrances, de quelque chose comme ça, Losing Your Pounds of Pain. Et ce qu'elle expliquait dans ce livre, c'est que lorsque les gens se libèrent de ce qu'ils ont vécu dans le passé, et dans le livre, ce sont des situations d'abus sexuels, d'inceste, les gens ne mangeaient plus de la même façon. Les gens, parce qu'ils avaient libéré ces énergies en eux, parce que voilà, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, les traumas et tout, au niveau énergétique, c'est présent. Et lorsque l'on dégage ceci, on a accès à d'autres possibilités dans notre vie. Donc, si vous avez eu cette idée que vous n'étiez incapable de transformer votre relation à la nourriture, ben, c'est peut-être parce qu'il y a des énergies en vous qui sont là et qu'une fois libérées, vont vous permettre, voilà, un choix différent. Comment libérer ces énergies qui sont en nous? On va voir ça dans la classe. On va voir, vous allez avoir des formules. Vous allez recevoir, voilà, des formules. Voilà, parfois c'est des entités, parfois c'est des démons, parfois c'est autre chose, parfois c'est même pas à vous. Hein? La plupart du temps, on a cette capacité d'absorber au niveau énergétique les énergies qui sont autour de nous sans nous en rendre compte. Hein? Notre corps est un organe sensoriel et il nous donne plein d'informations sur ce qui se passe autour. Et lorsqu'on n'a pas conscience de ceci, on peut, à un moment donné, croire que ça nous appartient. Un exemple, vous êtes dans une foule et tout à coup, vous vous sentez triste. Hein? Si on ne se pose pas la question, est-ce que je suis en train de percevoir l'énergie d'une personne qui est triste ici? Ça peut être dans une foule ou même ça peut être chez vous. Et si c'est léger, c'est parce que ça ne vous appartient pas. Donc, combien de fois est-ce que on mange et ce n'est pas nous qui avons faim, mais c'est l'énergie qu'on perçoit des autres. Hein? Combien de fois est-ce que je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de manger pour moi, pour mon corps, ou je suis en train de manger pour les autres? Et j'avais ceci, j'avais
cette énergie que j'étais en train de manger pour les autres. Et lorsqu'on prend conscience de ceci et qu'on retourne tout ceci, cette énergie-là à l'expéditeur avec la conscience attachée, avec la formule de Léa, je vous donne des outils. Ici, ça permet ici d'être dans un nouvel espace et de choisir avec tellement plus d'aisance par rapport à transformer dans notre désir de transformer notre relation à la nourriture. Voilà. Donc, c'est ça. J'utilisais la nourriture pour maintenir en place une insécurité qui était là, pour maintenir en place des difficultés, pour maintenir en place des difficultés et en vivant dans cette réalité, OK, j'ai faim, je mange, je n'avais pas pris conscience que c'est ce que je faisais. Et moi qui mangeais 3 énormes repas par jour, les gens me disaient « Comment fais-tu pour manger autant? » Je suis maintenant à écouter mon corps et je suis à 1 repas par jour, la plupart du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Je l'avoue, c'était vraiment, ça s'est fait avec le temps. Ça fait quoi, presque, comme je disais au début, 4 ans et demi, 5 ans que j'ai fait ceci. Est-ce que je mange trop? Oui, à tous les jours. Je mange encore trop. Sauf que j'ai fait un choix. J'ai fait un choix qui, pour moi, était léger. C'était que j'attendais que mon corps me dise lorsqu'il avait faim. Je ne mangeais pas avant que mon corps me dise qu'il avait faim. Donc, quand j'ai commencé, ça s'est fait vraiment graduellement. C'était, OK, 10h30 le matin, midi, 1h, 2h, 3h, 4h. Parfois, il est 6h avant que je mange. Bien sûr, on prend du liquide, hein. C'est ce que Gary Douglas, le fondateur d'Access, nous dit. Mais vous mangez moins, excellent. Et c'est vraiment ici, continuez de boire votre corps. Il doit être hydraté. Voilà, donc mon but n'était pas de moins manger. Mon but était d'écouter mon corps. Et lorsque je me permets d'écouter, lorsque je me permets d'aller jusqu'à cet espace où est-ce que mon corps a faim, il y a un mieux-être. Il y a un espace, parce que notre corps aime se vivre dans un espace et une légèreté. Et lorsqu'on est dans cet espace-là, on croit souvent qu'on a faim. Mais on n'a pas faim, c'est l'espace dans lequel le corps désire être. Donc voilà, je me vis à un niveau différent. Et la semaine passée, j'étais dans la classe de facilitateur au Costa Rica. Et bien sûr, toujours plein de nourriture là. Donc c'était pour moi, j'ai pas toujours écouté mon corps. J'étais, OK, corps, t'as pas faim? Non. OK, est-ce que c'est correct si on mange ceci? Oui, non. Ou parfois, je demandais même pas. Et c'est ça la magie du corps. C'est que ma façon de me nourrir s'est complètement transformée. Je suis devenue, avec les années, très, très régimentaire dans ma façon de manger, très, très disciplinée, hein, parce que je désirais, comme je disais, assurer une minceur. Je tentais de manger sainement, de manger selon ce qui est sain de cette réalité. Alors que mon corps, parfois, ce qu'il désire, c'est des chips ou du chocolat. Et quand je dis chips, souvent le corps, ce qu'il désire, c'est le sel. Le corps a besoin de sel, votre corps a besoin de sucre. Et si vous êtes une personne qui pensez beaucoup, vous avez besoin de plus de sucre que d'autres personnes, que les autres. Et ça, votre corps, si vous lui demandez, il va vous le dire. Votre corps, vous pouvez lui demander, OK, par rapport, est-ce que les suppléments alimentaires, je me souviens qu'à un moment donné, je prenais tellement de suppléments alimentaires et je me demande à ce moment-là, combien de ceci mon corps en voulait? Voilà, des chips, j'en mange comme j'en ai jamais mangé dans ma vie. Bien sûr, le défi pour moi, c'est d'essayer de manger ce que le corps désire, parce que parfois, quand je commence, c'est difficile pour moi d'arrêter. Et ce que je veux dire ici, c'est que... OK, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne?
OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne? Maud nous dit, oui, en faisant cela, on est trop dans le contrôle. Oui. Avez-vous tenté de contrôler ces énergies qui sont en vous? Est-ce que ça fonctionne? Pour un temps. Hein? Mais à un moment donné, c'est plus fort. Hein? C'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Et si c'était des énergies qui avaient besoin qu'on regarde, qui avaient besoin qu'on leur pose des questions pour savoir ce que c'est, et ou bien on les retourne à l'expéditeur, ou bien on leur demande de quitter, ou bien, voilà, est-ce qu'il y a un message dans ces énergies-là? Donc, c'est vraiment ici une exploration, c'est une façon de se vivre tellement différente. Je me souviens qu'à un moment donné, je suis au IKEA et mon corps, est-ce que tu veux un hot dog? On sait que dans cette réalité, un hot dog, c'est pas tellement santé. Oui! Vérité, corps, es-tu sûr que tu veux un hot dog? Oui! Mon corps voulait un hot dog. Et quand on donne à notre corps ce qu'il désire, c'est tellement meilleur au goût. C'est tellement meilleur. Hier, la première chose que j'ai mangée, j'étais sur l'appel de Gary sur The Evil Call, l'appel sur et par après, c'était je me sentais pas bien. Corps, désires-tu du sucre? Non. Désires-tu du sel? Oui. Désires-tu des chips? Oui. J'avais rien mangé de la journée encore. J'avais simplement bu en parlant de ceci. Mon corps disait qu'il voulait boire. J'ai mangé des chips, première chose la journée. Est-ce que j'aurais fait ça avant? Oublie ça. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez à votre corps de faire confiance à votre corps? De faire confiance que votre corps va vous guider, voilà, dans sa façon de se nourrir. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire, foi et zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Voilà. Et par tout ce que vous avez cru que je vais contrôler, c'est parce que je suis pas capable, j'ai pas assez contrôlé assez fort. Par tout ce que vous avez cru que c'était à travers le contrôle que vous allez pouvoir changer, transformer votre relation à la nourriture, allez-vous tout détruire et décrire ceci, foi un Dieu des lions. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à tout ceci, par rapport à ce que je viens de dire? Parce qu'il y a tellement que je pourrais dire ici, mais souvent vos questions aident à donner de l'information. Voilà, la classe, je peux peut-être aller avec ceci. La classe, les thèmes qu'on va discuter, bien sûr, vous allez recevoir tout plein d'outils. Des outils, comme je disais, des questions pour prendre conscience de ces énergies qui sont là. Et votre corps va pouvoir le dire. Il y en a qui me disent, oui, mais parfois j'ai de la difficulté à lire l'énergie. Moi, en tout cas, notre corps a souvent cette capacité de lire l'énergie et je demande à mon corps, est-ce que par hasard, il y aurait des entités présentement, en ce moment dans mon corps qui désirent manger ceci? Et mon corps va me le dire. Mon corps a la capacité, et vous pouvez demander à votre corps s'il a cette capacité aussi. Et si votre corps avait des capacités que vous ne connaissez pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de recevoir toutes les capacités que votre corps a, et ce, sans aucun point de vue? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décrire, foi un Dieu zillion. Right and wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and young. Donc, vous allez recevoir pendant cette classe des outils pour pouvoir transformer votre relation à la nourriture. Et qu'est-ce qu'on transforme? On transforme les énergies qui sont en nous. On prend conscience aussi de ces énergies-là, parce que certaines de ces énergies-là, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut détruire et décréer. Parfois, c'est des énergies qui veulent contribuer, mais on résiste, entre autres. Voilà, ces énergies-là, parfois, c'est juste de retourner à l'expéditeur. Et plus on prend conscience des énergies qui sont en place, ou de quoi est-ce que j'ai conscience ici? Une des raisons qui a fait en sorte que la semaine passée, pendant la classe de facilitateur, j'ai mangé plus que d'habitude, c'est que je prenais pas conscience que je résistais à recevoir l'énergie.
Je l'ai fait une fois pendant et à ce moment-là, lorsque je résiste, j'ai l'impression là que, OK, faut que je mange, faut que je mange, faut que je mange. Hein? J'ai comme cette obsession de manger. Et parfois, je résistais et parfois, je partais, j'allais me chercher de quoi manger. Mais c'est ça, c'est que parfois, de quoi, une des questions que vous posez aussi, de quoi est-ce que je suis consciente ici, que je ne me permets pas d'être consciente? Parce que lorsque j'ai appris à ce moment, il y a un moment où est-ce que j'ai baissé mes barrières et je me suis permis de recevoir l'énergie, comme ça, le désir de manger a quitté. Je fais, intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me rappelle les prochaines fois? Ceci. Voilà. Donc, vous allez recevoir des outils qui vont vous permettre de transformer ces énergies qui font en sorte qu'ils vous amènent toujours à revivre les mêmes situations encore et encore dans votre relation à la nourriture. Les émotions, c'est la même chose. Hein? Les gens vivent des émotions, sont frustrés, vont manger. Ont de la peine, vont manger. Hein? Et si justement cette frustration-là, cette colère que vous vivez, ou bien cette peine-là n'était même pas à vous. Hein? La chose est, c'est qu'on croit que parce qu'on sent l'énergie, qu'elle est à nous. Vous avez cette capacité de sentir les énergies, de ressentir les énergies. Et ça ne veut pas dire que vous les ressentez, que vous les sentez tellement présentes en vous qu'elles vous appartiennent. Et ça, c'était pour moi, une information qui a changé tellement dans ma vie parce que j'avais le point de vue que si je le sentais en moi et que ça pouvait être tellement intense, tellement présent, ça fait tellement longtemps que c'est là, ça veut dire que c'est à moi. Mais c'est pas vrai. Ici, c'était pas à vous. Cool. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un deuxième. Right, wrong, bad, pot, common, short, donc, par tout ce que vous avez le point de vue que si vous sentez les choses à l'intérieur de vous, autour de vous, c'est parce que ça vous appartient. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un deuxième. Right, wrong, bad, pot, all nine short, supposing you. Cool. Cool. Et l'âme nous dit, je ne ressens jamais la sensation de faim. Et je mange aux 3 repas pour avoir de la convivialité. Comment je pose alors la question? Ouais, on utilise souvent la nourriture pour connecter avec les gens, hein, pour être en présence des autres. Voilà. Et et je crois que c'est plus présent dans la réalité des francophones européens que dans celle des francophones québécois. Ou bien c'est peut-être juste dans mon monde à moi, mais je vois beaucoup chez les Français l'importance de la nourriture et d'être assise à une table et voilà, et de partager avec les autres. Et ça, c'est un choix. Hein? C'est un choix à vous. Désirez-vous maintenir ceci en place comme étant important, donner de la signification à ceci? Ou bien si vous désirez vraiment tout détruire et décréer ceci. Ça ne veut pas dire que si vous détruisez et décréez ceci, que vous ne pouvez pas le choisir, mais vous le faites à partir d'un autre espace. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites plus jamais, mais c'est que vous êtes dans l'espace. OK, je choisis maintenant. Au lieu d'être dans cet espace, il faut absolument que je fasse ceci. OK, si je fais ceci, est-ce que j'ai le goût de faire ceci? Est-ce que c'est vraiment ce qui est requis pour moi de faire? Est-ce que c'est ce qui va créer plus dans ma vie? Est-ce que ça va créer le futur que je désire? Voilà, ce sont tous les genres de questions que vous pouvez vous poser. Même juste le choix d'un repas avec quelqu'un ou pas crée votre futur. Donc, ça peut être simple comme ça peut être vraiment bizarre à entendre peut-être, mais chaque choix que vous faites dans votre vie, aussi minime soit-il, est en train de créer votre futur. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos choix par obligation, regardez l'énergie qui est créée lorsque vous faites un choix par obligation. Hein? C'est un choix, voilà, il y a une contraction.
Et on sait que l'être que nous sommes se vit non pas dans la contraction, se vit dans l'aisance, c'est-à-dire dans l'espace, dans une expansion. Qu'est-ce qui est plus plaisant pour vous? Être dans la contraction ou être dans l'expansion? Voilà. Donc, c'est vraiment, ça va être pour vous, ici, ça va être pour toi, Ilan, de choisir de ce que la question, donc toute la signification et l'importance des rites, des rituels, des traditions que vous avez dans votre famille, c'est souvent dans une famille ou des amis, au niveau de la façon, voilà, d'utiliser la nourriture dans votre vie pour pouvoir connecter avec les autres. Allez-vous tout détruire et décréter ceci maintenant, foi et désilience. Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, floors and beyond. Voilà. Et si c'était, voilà, je ne ressens jamais la sensation de faim. Si c'était de demander à ton corps, Ilan, qu'auras-tu faim? Et de permettre cet espace pour que ton corps te donne cette réponse. Je me souviens qu'à un moment donné, lors de cette exploration-là de mon corps, j'avais une peur de recevoir ce que mon corps voulait me dire. Et cette peur était reliée à l'autorité dans ma vie. J'ai pas le goût que mon corps me dise quelque chose que je veux pas faire, que je veux pas manger. Et j'ai choisi, OK, j'ai un choix ici. Est-ce que je veux maintenir ceci en place, ce positionnement-là, ou si je détruis et décrée pour être dans cet espace où est-ce que je n'ai aucun point de vue pour ce que mon corps désire. Hein? Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on demande à notre corps qu'il faut nécessairement écouter à 100% ce que le corps désire. Ça fait des trillions de vies qu'on vit sans nécessairement écouter notre corps. Donc, on est encore là. Donc, voilà. Et si c'était pas nécessairement ici d'agir avec rigidité avec votre corps. Et si c'était moi, parce que j'ai trouvé pour moi la formule qui existait. C'est-à-dire que je permets à mon corps de me dire le premier repas et ça m'a amené à ceci. Je vous invite à trouver la formule pour vous qui va faire en sorte qui est légère pour vous, et ici, est-ce que c'est de commencer avec juste une collation ou vous laissez votre corps choisir? Si vous prenez des collations, est-ce que c'est un repas? Je vous invite à ne pas le faire à tous les jours, ne pas le faire, je veux dire, matin, midi, soir. C'est comme, quoi? Posez-vous la question, est-ce que c'est léger ou si c'est lourd de le faire ainsi? Voilà. Donc, par rapport à l'autorité ici. Donc, partout où vous avez l'impression que si vous permettez à votre corps de vous donner l'information de ce qu'il désire, vous allez être soumis à ce qu'il désire et vous n'aurez aucun choix. Allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci, foi un Dieu disant. Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, floors and beyond. On permet à notre corps, c'est que le corps, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai l'impression que mon corps me contrôle. Non. Ici, c'est vraiment de donner le contrôle à votre corps pour qu'il puisse se gérer. Qu'il puisse vraiment mieux se gérer. Lorsque vous mangez trop, êtes-vous à l'aise dans votre corps? Non, on se sent plein, on est vraiment... Et c'est vraiment ici Ici, votre corps était une contribution à votre vie et que votre corps vous donnait l'information pour vous amener dans un mieux-être inconcevable que vous n'avez jamais pu croire, que vous n'avez jamais pu penser. Je mange moins que je mangeais avant, c'est-à-dire le repas que je mange, la quantité est souvent moindre que les repas où est-ce que je mangeais d'habitude. Mais quand je mange trop, ça me rappelle, oh my God, j'étais comme ça avant, après chaque repas. Wow, est-ce possible? Donc, c'est vraiment, je vous invite ici, partout où est-ce que vous désirez agir, voilà, d'ici 2 semaines, 3 semaines,
avoir vraiment tout, utiliser tous les outils, puis vraiment avoir tout changé, tout ce que vous désirez. Allez-vous maintenant tout détruire, décrire ceci, fois un Dieu zillion. Right, wrong, bad, pot, pot, online shorts, pause, et partout. Est-ce que vous avez, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai pris conscience à un moment donné, j'essayais de transformer ma relation à la nourriture à partir de la même dynamique énergétique que lorsque j'essayais de suivre un régime. Hein? Dans la rigidité, dans les il faut que je fasse ça, ça, ça. Donc, partout où est-ce que vous tentez de transformer votre relation à la nourriture à partir de cette énergie de rigidité, d'imposition, d'imposer quelque chose à votre corps. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Right and wrong, bad, pot, pot, online shorts, pause, nuance. Et ici, c'est tellement plus à écouter ce que le corps a à vous dire que de lui imposer quelque chose. Il est toujours possible de négocier avec votre corps. C'est-à-dire, il est toujours possible pour vous, corps, tu me dis que tu veux pas ça, mais j'aimerais vraiment manger ça. J'ai le goût de manger ça. Est-ce que c'est correct avec toi si on mange ça? Et très souvent, mon corps va me dire oui. Voilà. Mais je l'inclus. Je l'inclus. Et voilà. J'honore mon corps de cette façon-là. Ça veut pas dire, honorer votre corps ne veut pas dire de l'écouter à la lettre, mais vraiment d'inclure ce qu'il désire et quitte à négocier parfois ces choses. Émilie nous dit, avec Access, les choses semblent bien quand on est gros. On se sent bien dans son corps, mais on est très gros. Comment changer le physique de notre corps? Demande à ton corps. Demande à ton corps. Vous désirez, à un moment donné, je demandais à mon corps, parce que j'ai appris ça dans Access, « Hey corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir des plus gros seins? » Et j'ai posé la question pendant 2 ans. Et à un moment donné, j'ai fait « Oh my God! C'est cool! J'ai des plus gros seins! » Et ils étaient fermes, c'était comme « Wow! Tellement cool! » Mais en même temps, ça faisait mal. C'était comme « Ah! » Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais pour aller passer un test médical pour mon immigration aux États-Unis. Et au lieu de poser des questions pour demander à mon corps qu'est-ce que c'était que ça, j'ai eu peur. Je suis allée dans la conclusion, j'ai conclu, j'ai OK, corps, on laisse aller. OK? Et bien sûr, mes seins sont revenus à ce qu'ils étaient. Donc, ici, c'était de demander à votre corps, si vous désirez un exemple, relâcher du poids. Votre corps sait quoi faire. Oh, votre corps sait quoi faire pour y arriver. À un moment donné, il y a cette personne qui désirait relâcher du poids. Et elle était au restaurant et elle a entendu une conversation de une personne qui était en train de parler d'une façon de se nourrir et elle s'est sentie attirée. Donc, elle est allée vers cette personne, lui a posé des questions et pour elle, c'était un genre de façon, un régime diète, une façon pour elle de s'alimenter qu'elle a fait et elle a relâché le poids. Voilà. Et lorsque c'est fait à partir du corps, lorsque c'est le corps qui vous donne l'information, vous recevez le soutien de votre corps pour le faire. Je me souviens qu'à un moment donné, voilà, dans ma période où est-ce que je mangeais tellement et tout, j'ai un ami qui me parle d'un cleanse. Je me souviens plus du nom en anglais, d'une diète nettoyante, je vais l'appeler comme ça. Master Cleanse. Où est-ce que c'est de boire, simplement de boire. Et moi, oubliez ça, de boire simplement, j'avais besoin à ce moment-là de sentir cette lourdeur dans mon corps pour me sentir bien. Intéressant, hein? Mais en même temps, j'ai pris la recette. Et puis, à un moment donné, je suis chez moi un mois après et je reçois l'énergie de mon corps qui est prêt. Hein? Et ça, c'est cette énergie-là, elle apparaît dans notre énergie et on sait naturellement ce que ça veut dire. Ah, donc, wow, cool. Donc, tout ce que vous avez pu créer, c'est pas ça. C'est pas coupé.
tout ce que, tous les messages que vous avez reçus de votre corps et vous avez cru que ça n'existait pas, ou vous n'avez pas fait confiance à ceci, allez-vous tout détruire et décrire ceci for un Dieu non. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyond. Oh. Émilie, avec Access, les choses semblent bien quand on est gros. OK. Tout ce qui est, c'est une... Allez-vous tout détruire? C'est une conclusion. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un zillion? Wow. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Et si vous pouviez demander à votre corps de transformer, Gary Douglas avait demandé à son corps, quelle image aimerais-tu avoir l'air? Et j'ai fait la même chose aussi. Et son corps lui a montré, il a reçu l'information d'une énergie, ou est-ce que, voilà, il a reçu l'information d'un nageur. Vous savez, les nageurs ont un corps vraiment mince. Et puis, il s'est dit, wow, mais j'ai vraiment le fessier, les fesses trop larges pour pouvoir avoir ça. Mais il s'est dit, hé, corps, si c'est ce que tu désires, vas-y, je te donne le OK. Deviens ce que tu veux devenir. Et 2 semaines par la suite, il est à la plage. Il se lance le frisbee. Vous savez, comment vous dites ça en France? Le frisbee? Vous savez ce que je veux dire par un frisbee? OK. Il se lance le frisbee et il se lève dans les airs pour attraper le frisbee et son corps fait crush, crush. Et à ce moment-là, son corps s'est transformé et il avait 5 cm de moins au niveau de la taille. Est-ce que ça s'explique au niveau scientifique? Non. Est-ce que le corps peut le faire? Oui. Et c'est vraiment ici, lorsque vous posez cette question-là à votre corps, c'est ne pas l'imposer à votre corps. C'est de dire, faire confiance que votre corps va le faire au moment que lui l'a choisi. J'ai fait la même chose aussi avec moi-même. J'osais pas demander parce que je me disais, s'il faut que mon corps demande d'être plus gros, pas sûr que je veux ça dans ma vie. J'ai posé la question et mon corps désirait être plus mince. Et je lui ai permis, OK, il m'a montré l'image de moi plus mince. Je dis, cool. Et j'ai permis ceci. Et le lendemain, lorsque j'étais dans une promenade en forêt, c'était en décembre 2012, je vais toujours me rappeler, j'ai juste senti quelque chose dans mon corps bouger. Je suis revenue chez moi et j'ai enlevé mes vêtements d'hiver. C'était comme, wow, je suis plus mince. Est-ce que vous êtes prête à recevoir les miracles que votre corps peut créer, sans aucun point de vue? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Voilà. On mange 90% trop. Et ces 90%-là est souvent à cause des énergies qu'on a en nous. Pas à cause, mais causé par ces énergies qu'on croit que c'est nous et qu'on continue de nourrir. Alors que, voilà, dans cette classe, transformer votre relation de nourriture, vous allez avoir des outils pour pouvoir tout transformer ceci. Et est-ce qu'il faut faire ceci parfaitement à 100%? Est-ce qu'il faut suivre ceci, vous savez, comme un régime? Non. C'est comme je vous disais. Est-ce que je le fais 100%? Non. Est-ce que je le fais ce que je tente de faire, c'est d'écouter jusqu'à ce que mon corps désire manger, jusqu'à ce que mon corps désire manger. Et après, parfois je vais écouter ce qu'il désire manger, parfois je n'écoute pas, mais au niveau de la quantité, c'est très rare que je vais écouter ce que mon corps désire. C'est-à-dire que je vais toujours manger un peu plus que ce que le corps désire. Et ça me permet de garder une certaine minceur. Gary a dit quelque chose d'intéressant la semaine passée, pendant la classe de facilitateur. Ce qu'il a dit, c'est... Je vais juste écrire quelque chose pour ne pas l'oublier. Ce qu'il a dit dans la classe de la clinique d'obésité, c'est qu'il a dit « Hey, si vous désirez relâcher du poids, arrêtez de manger! » Il y a plein de gens qui croient qu'ils peuvent continuer à manger tout ce qu'ils désirent et qui vont relâcher le poids.
si ce n'est pas ce que votre corps désire, entre autres, ou si vous avez des points de vue par rapport à la nourriture, si je mange ceci, ça va me faire engraisser, nos points de vue créent notre réalité. Donc, je vous invite ici vraiment à détruire et décrire vos points de vue par rapport à toute la nourriture. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais le point de vue que quand je mange du chocolat en soirée, je dormirai pas ou je vais avoir de la difficulté à dormir. J'ai détruit et décréé ce point de vue-là et j'ai eu des moments où est-ce que mon corps, juste avant d'aller me coucher, quand on reçoit des messages, c'est comme, OK, as-tu besoin de quelque chose? Oui. OK. Est-ce que tu veux du sucre? Oui. OK, cool. Est-ce que tu veux du chocolat? Oui. OK. Manger du chocolat avant d'aller me coucher, peut-être 1 heure avant d'aller me coucher. Avant, j'aurais jamais fait ça parce que j'avais le point de vue que le sucre m'empêche de... et j'avais vécu des moments dans ma vie où est-ce que quand je mange trop de sucre, voilà, quand je mangeais du sucre en soirée pour mon repas du soir, et on a tendance, parce qu'on a vécu ça dans le passé, qu'on ne peut pas le changer. Et ça, c'est vraiment, et si c'était un choix? Vous avez le choix de tout transformer vos points de vue. Et merci Access de nous donner, voilà, cette formule de délayage qui nous permet vraiment de détruire et de décréer tous ces points de vue. Voilà. Est-ce que quand je mange trop de chocolat en soirée, est-ce que ça m'empêche de dormir? Oui, parce que j'ai pas mangé la quantité que mon corps désirait. Mais quand je mange la quantité que mon corps désire, aucun problème. Je dors comme un bébé. J'ai une amie qui, elle, à un moment donné, on s'en va au Starbucks et son corps lui demande un café. Et pour elle, c'était de ses points de vue, je peux pas prendre un café à 7 heures le soir parce que je dormirai pas. Mais elle s'est dit, hey, c'est le corps qui le demande, je vais le faire. Elle prend le café, le corps veut le coulis de chocolat, le coulis de caramel et le coulis c'est ça, de chocolat. Elle dit, wow, OK, mais elle s'est permis d'explorer ceci parce que c'est ce que son corps désirait. Et elle a dormi comme un bébé. Lorsque l'on donne à notre corps ce qu'il désire, une autre réalité est créée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. J'ai tellement d'idées qui viennent. Voilà. Comment fait-on pour obtenir l'image souhaitée par le corps? Par la méditation? Voilà. La méditation peut être un moyen pour justement recevoir les informations. Ça peut être lorsqu'on est en train de... Souvent, je reçois des informations lorsque je suis en train de faire une promenade dehors, lorsque je suis sous la douche, lorsque je suis en train de laver la vaisselle, lorsqu'on est dans un espace pour mieux recevoir. Voilà. Ou si c'était de demander à votre corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de recevoir l'image que votre corps désire avoir? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décrire fois un deuxième. Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Est-ce que le fait de se dire à chaque fois que l'on regarde son corps, je n'aime pas mon corps, influe sur la façon dont il est avec nous? Combien de fois n'avez-vous pas écouté votre corps? Est-ce que votre corps est encore là? Notre corps est d'une telle bienveillance avec nous. Et plus vous allez maintenir en place, si vous êtes, il y a un moment donné, que lorsque je me regardais dans un miroir et que j'étais nue, les premières choses qui venaient, c'était tout ce que j'aimais pas de mon corps. La cellulite, les hanches trop larges. Ici, voilà, tout ce qui était là, j'ai un gros ventre. Voilà, tout ça, lorsque vous maintenez ceci en place, lorsque vous maintenez ces points de vue-là en place, c'est ce que vous allez créer dans votre vie. Vos points de vue créent votre réalité. Et je vous invite, au lieu de ceci, d'écrire. Moi, c'est ce que j'avais fait pour vraiment transformer cette façon que j'avais avec moi-même, dans ma relation à moi-même et à mon corps. Je m'étais mis des petits post-it dans mon miroir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ceci?
Corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour se changer, voilà, transformer ceci? Corps, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc, au lieu d'être dans le jugement de mon corps, je demandais au corps et à l'univers des possibilités différentes. Et c'est en posant des questions différentes, en posant des questions, voilà, avec des possibilités différentes que vous allez pouvoir créer une réalité différente avec votre corps. Est-ce que c'est nécessaire, parce que je parle depuis le début du corps, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le corps présent quand on veut transformer notre relation à la nourriture? Oui et non. C'est tellement plus facile, on s'entend, lorsqu'on inclut la conscience de notre corps, mais il est possible aussi de se défaire, de se libérer. Si vous avez des addictions, si vous avez des obsessions par rapport à certains aliments, il est possible avec les outils d'accès de les défaire sans avoir à passer à travers le corps. Et vous allez recevoir ces outils-là pendant la classe de 4 semaines pour pouvoir détruire et décréer ces énergies qui sont en place, qui vous maintiennent toujours à vivre. Voilà, une addiction, un désir, des envies irrésistibles. Vous allez avoir tout ceci à ce moment-là. Et vous allez aussi, voilà, la première addiction que l'on a dans la vie, c'est le jugement de soi. Et c'est en prenant conscience de ceci, en choisissant de faire le choix de ne plus vous juger, mais d'être présente à vous-même, d'être cette bienveillance pour vous-même et à votre corps, que ça a un impact. Combien de fois sur notre façon de se nourrir, combien de fois n'avez pas été satisfait avec vous-même et vous vous êtes tourné vers le placard ou le réfrigérateur pour vous sentir mieux. Wow. Tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Right and wrong, the bad, pot, pot, all nine shorts, balls and beyond. Donc voilà, vous allez recevoir des outils pendant la classe pour vraiment pour transformer les schémas que vous avez dans votre relation à la nourriture. Donc, par tout ce que vous avez cru que vous ne pourrez jamais changer ceci, que c'est comme ça et que vous allez vivre ceci jusqu'à la fin de vos jours, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, good bad, pot, pot, all nine shorts, balls and beyond. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, je crois que j'ai pas dit au début, mais si vous avez des questions, allez-y. Allez-y, posez vos questions. Si vous voulez poser vos questions en direct, allez-y. Voilà, les fruits ont perdu beaucoup de nutriments. Nous faut-il obligatoirement prendre des complémentaires? Pour éviter les pesticides, faut-il manger bio? Les compléments alimentaires. Et ça, c'était vraiment intéressant. Parce que je vais à l'épicerie, souvent, chaque semaine, bien sûr. Et parfois, je vais poser la question à mon corps. Corps, est-ce que tu veux ce piment vert biologique ou ce piment vert qui vient d'ailleurs et que je vois la couche et la couche pratiquement de cire par-dessus? Je demande à mon corps n'a pas de point de vue. Ou du moins, n'a pas le même point de vue que cette réalité. Et un ou l'autre ne fait pas de différence. Et c'est vraiment ici, je vous invite, cette réalité a tellement de points de vue sur la nourriture et vous savez que quand on a des points de vue, on adopte un point de vue, ça devient notre réalité. Hein? Et c'est la puissance que l'on est. Si on veut changer de réalité, c'est en changeant notre point de vue et en détruisant et décréant les points de vue qui nous gardent dans une réalité qui est limitée. Comment fait-on pour obtenir des informations de notre corps? C'est ce que je disais tantôt, c'est de demander à votre corps de vous dire, de vous montrer qu'est-ce qui est un oui, qu'est-ce qui est un non. Il y a un moment donné, une personne pour elle, faire l'espace pour que son corps lui démontre ce que c'est un oui. Pour elle, c'est de regarder vers le haut. Et là, son corps lui a démontré ceci. Et en même temps, ça peut être tellement personnel à chacun. Il y a des gens pour qui, moi, le oui, c'est souvent les gens en avant. Lorsque mon corps va vers l'avant, c'est parce que c'est un oui. Lorsqu'il va vers l'arrière, c'est un non. Mais il y en a pour qui c'est le contraire. Et faites confiance. Si c'est ce que votre corps vous dit, allez avec ce que votre corps vous dit. Donc, par rapport au point de vue, par rapport aux pesticides, par rapport aux compléments alimentaires, demandez à votre corps
Combien de fois j'ai demandé à mon corps, est-ce que tu as besoin de vitamine C? Est-ce que tu as besoin de protéines? Hein, parce que j'en mange de moins en moins. Et parfois, très souvent, le corps en veut pas, mais parfois, il en veut. Et il veut pas non plus n'importe quelle protéine. Donc, c'est de lui demander, OK, est-ce que tu veux la protéine sous forme de fromage? Est-ce que tu veux sous forme de bœuf? Et ça, c'est une chose. J'avais arrêté de manger en tout cas, je mangeais beaucoup moins de viande que d'habitude. Et je réalise que mon corps désire de la viande. Parfois, désire de la viande. Et notre corps n'a pas le même point de vue sur la nourriture que nous. Quand je suis allée en France, à Paris, et devant cet étalage de desserts, j'étais comme « Oh my God! » Je les mangerai tous. Et quand j'ai demandé à mon corps « Corps, est-ce que tu en veux un de ceux-là? » Et mon corps de dire « Non! » Notre corps n'a pas de point, en tout cas, du moins, n'a pas les mêmes points de vue que nous par rapport à la nourriture. Et c'est justement en prenant conscience de ceci que j'ai pu prendre conscience, mais il y a vraiment des énergies en moi qui sont là et que si je prends pas le temps de poser des questions à ceci, ça mène ma vie et ça mine ma vie. Et c'est en posant ces questions et en utilisant les outils que je suis dans un espace où est-ce que aujourd'hui, je suis vraiment dans un espace de liberté. J'avais un drame en moi, je vivais un drame. Si je mange pas, qu'est-ce qui va se produire? Et à ce moment-là, c'était tellement gros, j'avais l'impression que c'était tellement gros dans mon énergie, dans mon univers, que le seul choix que j'avais, c'était de nourrir, manger pour que ce... Donc, tous ces drames que vous avez à l'intérieur de vous, cette dynamique énergétique de drame qui est là, à l'idée de ne pas manger. Et allez-vous retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Allez-vous tout détruire et décrire ceci? Je dis non. Right and wrong and bad, pot pork, all nine shorts, pause and beyond. Voilà. Pensez-vous possible d'obtenir des réponses du corps dans un temps raisonnable? Nadia, dans un temps raisonnable, qu'est-ce que tu veux dire? Dans les 5 prochaines minutes ou bien... OK. Est-ce que tu veux prendre la parole? Je veux dire, avant que je me lasse. Donc, peut-être dans les 4 semaines, par exemple. OK. Vous allez recevoir des questions pendant la classe qui vont vous aider à prendre conscience. Si vous ne recevez pas, en tout cas, la plupart du temps, quand les gens ne reçoivent pas cette information-là, c'est qu'il y a un moment donné, c'est qu'on a créé quelque chose. Tout ce que vous avez créé, voilà, entre vous et votre corps, pour vous empêcher de recevoir ce que votre corps désire. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un désir. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, pause and beyond. J'ai vu des gens avoir cette connexion avec leur corps une fois la classe terminée. Tu vois? Est-ce que tout ce qui était dit, tout ce qui était dégagé pendant la classe a créé ceci? Il semblerait que oui. Je reçois un oui. Donc, oui, une personne, entre autres, qui, des mois après, a reçu « Wow, j'ai maintenant cette connexion-là avec mon corps. » Voilà, et voilà, plus qu'on écoute notre corps au niveau de la nourriture, voilà, plus il est possible de relâcher le poids si c'est ce que vous désirez pour vous-même. Est-ce que ça répond à ta question, Nadia? Oui, OK. Mais quand on aime vraiment manger, comme les pâtisseries, ça me paraît tellement frustrant d'en arriver à un repas par jour. Et si c'était pas votre réalité à vous d'en arriver à un repas par jour? C'est ma réalité à moi. Et si c'était vraiment ici c'était vraiment, ça fait presque 5 ans que je fais ceci. Et au début, si on m'avait dit j'étais pour manger un repas par jour, c'est comme, es-tu malade? Manger un repas par jour? Moi aussi, j'adore manger. Et est-ce que j'aime encore manger? Oh oui, beaucoup. Ben, beaucoup. J'aime beaucoup manger. Et
Et voilà, est-ce que ça m'a amené à transformer ma façon de me nourrir? Oui, parce que si je mange juste un repas par jour, est-ce qu'on s'entend que c'est pas juste en mangeant, j'ai eu à poser des questions à mon corps. Je pose souvent des questions à mon corps. As-tu les protéines nécessaires? Parfois c'est les légumes verts qui n'y a pas assez, parce que je n'en mange pas toujours. Parfois, mais c'est merveilleux quand on demande au corps, parce que notre corps va nous informer de tout ceci. Ici, c'était pas votre réalité, un repas par jour, c'est la mienne. Voilà, c'est vraiment d'aller avec. Et le but n'est pas d'arrêter de manger. Le but est d'écouter le corps. Le but est de respecter et d'honorer le corps. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup plus. Je recherchais dans ma vie une guidance pour pouvoir manger de façon qui ne soit pas, comment est-ce qu'on dit ça en français? Harmful. Qui ne soit pas, qui ne blesse pas mon corps. Voilà. Je voulais avoir une façon de manger qui contribue à ma vie, qui contribue à mon corps, mais qui ne crée pas non plus de manque. Voilà. Et en suivant ce que mon corps désire, manger, ça m'amène vraiment, moi c'est une assurance. Mon corps me dit ce qu'il désire. Et c'est vraiment une assurance pour moi. Quand je lui pose des questions, c'est vraiment à moi de poser des questions régulièrement. OK, corps, as-tu assez de protéines? Il me dit oui, il y a assez de protéines. As-tu assez de légumes verts? Oups, il me dit non. Donc, c'est vraiment ici. As-tu assez de vitamine D? Truth body. Il me dit non. Wow, je vais à Las Vegas, il y a du soleil à tous les jours. Peut-être que j'aurais besoin d'aller dehors un peu plus souvent. Wow, OK. Manque de vitamine D. Donc, vous pouvez savoir. Vous êtes devant un rayon. Je me souviens qu'à un moment donné, j'allais à l'épicerie et que il y avait je voulais avoir le supplément alimentaire, les oméga 3. Mais j'en avais 5 devant moi. Lequel choisir? Je demande au corps. Il y en avait 3. OK, de ces 3-là que tu veux, lequel aura plus de la contribution pour toi? Et parfois, il y en avait 2 qui avaient la même chose. C'était à moi de choisir à ce moment-là. Mais ça simplifie tellement la vie. Un truc, lorsque vous allez dans les magasins d'alimentation naturelle, promenez-vous dans les allées et demandez à votre corps d'aller chercher au niveau énergétique tout ce qu'il a besoin de tous les aliments, de tous les suppléments alimentaires qui sont là, et votre corps va aller chercher. Ici, vous n'aviez pas besoin de dépenser autant pour vos suppléments alimentaires, vos compléments alimentaires à ce moment-là. Voilà, pendant la classe, je me souviens pas si j'ai répondu à cette question. Pendant la classe, est-ce que l'on arrive à savoir écouter, comprendre les réponses de notre corps? Ici, c'est de recevoir. C'est de recevoir votre corps. Êtes-vous prête à recevoir ce que votre corps a à dire? Et tout ce qui ne permet pas ceci. Et tout, voilà, allez-vous te détruire et décrire ceci, foi, une zillion. Right and wrong, good, bad, pot, pot, online, short, pause, et toute la résistance à recevoir ce que votre corps a à vous dire. Allez-vous détruire et décrire ceci, foi, une zillion. Right and wrong, good and bad, pot and pot, online, short, pause, and beyond. Vous allez avoir, c'est ça, vous allez avoir des questions pendant la classe que vous pourrez utiliser par la suite. Oui, il va y avoir aussi les boucles de déblayage. Vous allez recevoir les boucles de déblayage vous allez pouvoir écouter encore et encore de tout ce qu'on va déblayer pendant les classes. Vous allez aussi, il y a aussi un groupe fermé Facebook qui, pendant les 4 semaines, et habituellement, je laisse 2 semaines, je demande au groupe, et souvent c'est 2 semaines après pour que vous receviez la facilitation, non pas au moment de la classe, mais pendant les classes. Si un exemple, voilà, vous n'avez pas de réponse par rapport, vous n'avez pas de résultat avec votre corps, vous pouvez toujours aller sur le groupe Facebook qui est secret. Personne ne sait que vous êtes sur ce groupe. Personne ne peut trouver, en tout cas, je pense pas que les gens peuvent trouver ce groupe à moins que vous fassiez partie du groupe. Vous pouvez poser la question, quelle question je peux poser ici? Et voilà.
et je vous envoie de l'information. Les autres personnes aussi du groupe peuvent contribuer à tout ceci. Vous recevez de la facilitation pendant ces 6 semaines par rapport à votre relation à la nourriture. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation ou par rapport à votre corps ou par rapport à la formation de 4 semaines? Voilà, ces 4 semaines, c'est vraiment pour vous donner les outils de base pour pouvoir transformer, pour pouvoir changer. C'est les outils que j'ai utilisés pour transformer ma relation à la nourriture. Vous allez recevoir les replays audio et vidéo. Si vous n'êtes pas présente pour la classe, vous pouvez toujours écouter le replay et poser vos questions avant la classe, que je répondrai pendant la classe. Que vous pouvez aller dans le groupe Facebook et poser vos questions, ça c'est toujours possible. Et si la question n'a pas été répondue comme vous désirez, ben, vous pouvez toujours retourner dans le groupe Facebook et poser votre question autrement ou poser votre question encore et dire ce qu'il y en est pour pouvoir pour pouvoir recevoir voilà l'information ou la légèreté ou l'aisance que vous désirez trouver par rapport à tout ceci. Voilà, on commence du 5 au 26 septembre et on est quoi les mardis? Ouais, à tous les mardis soirs. On commence la semaine prochaine, 21h heure de Paris et 15h heure de Montréal. Et c'est 200$ US, qui est au niveau euro, c'est moins, c'est sûr. Et puis au niveau canadien, c'est un peu plus. Excuse-moi, Hélène, nous n'avons pas à avoir d'outils ce soir. J'en ai donné plein d'outils. Alors, je vous invite à réécouter le replay et vous allez voir, vous allez entendre. Il y a plein d'outils dont j'ai donné ce soir. Donc, c'est ça. Pour les 4 semaines, c'est 200$ américains. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, cool. D'autres questions par rapport à cette formation ou par rapport, voilà, au thème de ce soir? Je vois des gens qui sont en train d'écrire, oui. Cool. Nous dit, ici, on a un empêchement. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, vous allez avoir le replay qui va toujours être... Et ça, vous allez pouvoir l'écouter encore et encore et encore. C'est sur ma chaîne YouTube et vous recevez ceci. Et bien sûr, vous recevez ceci. Et bien sûr, je vous demande de ne pas partager avec les autres. C'est vraiment juste ceux qui reçoivent le lien qui vont pouvoir l'écouter. Voilà. Maud nous dit, je crois que tu proposes aussi juste de la facilitation car j'ai déjà suivi 7 classes en ligne de cette semaine avec de beaux résultats de changement de lien avec la nourriture et mon poids. Oui, je fais aussi merci d'apporter ceci, Maud. Je fais aussi de la facilitation individuelle, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. C'est 250$ pour une session de 60 à 75 minutes. Et voilà, ça se fait sur Skype ou Zoom. J'aime bien Zoom parce que vous avez par la suite le replay que vous pouvez réécouter. Et voilà. Faudra-t-il travailler tous les jours? Ça dépend de vous. Ça dépend des changements que vous désirez créer dans votre vie. C'est ça. C'est que la magie avec les outils d'accès, c'est que vous pouvez les utiliser autant de fois que vous désirez pour créer autant de changements que vous désirez. Voilà, ça c'est à vous, c'est vous qui allez choisir. Vous allez avoir, bien sûr, je vais donner des exercices à faire à chaque semaine, mais c'est une suggestion. Hein? Ça va être à vous de choisir si c'est léger pour vous de le faire ou non, si ça crée de l'aisance dans votre vie, ça va être à vous de choisir ceci. Un webconférence par semaine, oui, une classe par semaine. Est-ce toujours le cas pour la facilitation? Maud, est-ce toujours le cas pour la facilitation? Est-ce que tu peux... je ne saisis pas ta question. Bonsoir, cette formation se déroule uniquement les mardis. Oui. Pour le moment, c'est le mardi. Oui. Cool. J'attends la question de Maud. Est-ce toujours le cas pour la facilitation?
Par rapport à ma question précédente, donc, oui, tu as répondu, merci. OK, cool. Voilà. Merci à vous tous. Merci d'avoir été présente. Merci pour votre contribution par vos questions à cette merveilleuse rencontre. Et je vous invite à poser des questions par rapport à cette classe. Est-ce que cette classe-là va vous permettre de créer plus de légèreté dans votre vie, plus d'aisance? Si vous recevez ici, en posant cette question, il y a une ouverture, ben c'est ce que ça va créer dans votre vie. Et si ça crée une contraction, c'est ce que ça va créer. Voilà. Et voilà. Et si vous choisissez, parce qu'il y en a pour qui c'est difficile lorsqu'il vient le temps de poser cette question-là, si vous choisissez de suivre cette classe, quelle sera la planète dans 5 ans? Et si vous choisissez de ne pas suivre cette classe, quelle sera la planète dans 5 ans? Et encore là, permettez-vous de recevoir ce que ça va créer au niveau énergétique. Essayez pas de le trouver dans votre tête, c'est vraiment de recevoir l'énergie que ça va créer. Merci à vous tous. Et puis, bien sûr, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de répondre. Envoyez-moi des messages privés, des emails d'ici le début de la classe. Ça va me faire plaisir. Merci tout le monde. À la prochaine. Au revoir.